Oui, Gabonais, Gabonaise, bonjour, bonsoir. Malendi. Bon, je fais une petite vidéo là, c'est pour... je suis en pleine... comment on appelle ça, méditation. Je vais vous partager ma pensée, hein. Vous savez, j'étais en train de réfléchir sur... J'étais en train de réfléchir sur la mendicité et le maboulisme. Les deux là, les deux là. Bon, alors, je vais commencer par la mendicité. Comment ça se fait que Dieu, qui est un être bon et juste, hein, Dieu est bon et juste. Vous allez voir dans toutes dans tous les cercles de pensée, de foi, de croyance, on va dire Dieu est bon, Dieu est juste. Hein. Tout le monde va ouvrir, va faire de vous là pour dire oui, et mon Dieu est bon. Ok. Bon, il bénit ta terre. Il bénit ta terre. Ta terre est extrêmement riche. Et toi, tu es un mendiant chez toi. Est-ce que c'est normal? Moi, je pose la question. Est-ce que c'est normal? Moi, je suis en train de cogiter un peu, de sciencer là-dessus. Je me dis, mais attends, mais il y a un véritable problème. On voit ce qu'on nous montre à la télé là. Hein. On dit, il y a un président de la République. Il y a un garant des institutions. On a un représentant. Quand on parle de notre pays là, il y a quelqu'un, un chef d'État. Ok. Bon, le chef d'État là, il est censé faire quoi? La politique, c'est quoi? C'est à la disposition des populations, à la disposition du peuple. Le pays est riche. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui mendient, tu te mets dans la rue comme ça sous le soleil. Oui, je suis prof de chimie. Non, non, je suis prof de maths. Oh non, non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que je suis obligé de venir partager, pas penser avec vous. Et si c'est normal, les gars, soient sérieux 2 secondes. Soient lucides. Soient un peu lucides. Réfléchissons, essayons de creuser un peu. Essayons de nous creuser les ménages. De toute façon, qu'on le fasse ou non, vos situations n'ont pas changé. Vous serez tous des mendiants. Bon. Mais moi, je dis que ce n'est pas normal de mendier dans son propre pays, alors que le pays est plein saturé regorge des ressources et saturé de ressources. Trop de richesses. Tu mendies, tu as un diplôme, tu vas mendier. Bon, je dis, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais de mendier. Bon, tu peux retrouver dans une situation où, bon, voilà, comme la vie se présente, tu peux, dans le parcours, tu peux rencontrer des difficultés, et puis ça fait que, bon, les portes sont fermées, et puis tu vas avoir besoin des uns et des autres. Mais ça, c'est la responsabilité du chef d'État. Il doit mettre des systèmes à disposition pour que, par exemple, on parle de social, pour que les gens, bon, qui rencontrent des difficultés, puissent au moins se réinsérer ou s'insérer ou, tu vois, rebondir. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Mais comment ça se fait que un petit détail, petit, celui-là, votre sorcier là, que vous appelez Omar Bongo, il vient régner sans partage. Il mettait même des capes. Tellement le candidat. Il y a qu'au Gabon qu'on voit ça. Ah putain, c'est pas possible. Le gars mettait des capes. Hein? Hein? Il régnait sans partage. On l'a entendu dire plusieurs fois. Lui ne veut pas l'air. Ne veut pas qu'on fasse le bruit. Il règne. Lui et les gens qui l'ont mis là, il n'y a que qui doivent manger. Et vous, les restes là, vous êtes des mendiants. Et ça, vous trouvez ça normal? Bon, bref, lui, il est parti. On va dire, Dieu l'a rappelé. Hein? Dieu l'a rappelé. Bon, en fait, on a tout à sa femme et puis il s'est suicidé. Bon, bref. Alors, lui, il est parti. Celui-là, qu'on appelle Ojuku, il a fait quoi? Une dizaine d'années, 14 ans. Lui aussi vient reproduire les mêmes choses. Et, et vous êtes toujours là à mendier, vous êtes tous des mendiants, hein? Voilà, ou des mendiants, des nécessiteux. Et personne ne dit rien. Bon, c'est pas grave. Lui aussi, comme il était sourd, voilà, machin,
il a eu son AVC. Bon, bref. Dieu avec lui, c'est Dieu qui sait tout, c'est Dieu qui gère. Il part. Vous avez maintenant un militaire qui a passé toute sa life, tout ça, un militaire, avec tout, ça, tout ce que ça représente, ça, hein, tout ce que ça comporte. Bon, lui, il a dit non, moi, je vais porter les mallettes. Eux, de gérer les trucs de sécurité, bon, non, lui, c'est les mallettes. Bref, il vient, et depuis qu'il est là, vous êtes en train de mendier. Ah! Gabonais, vous êtes fort, hein. Vous êtes fort. Donc, tu vois, moi, vous voyez, moi, je me pose des questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait que le pays est riche? Tu vas planter un truc là, mais ça pousse, demain ça pousse. Le produit là peut produire dans tous les secteurs. On a les moyens, on a la capacité, on peut faire. Ce n'est pas les ingénieurs qui nous manquent. Mais nos ingénieurs mendiants, les machins mendiants, les ministres tutelle des mendiants, tout le monde, ça c'est quoi? On va où? Qu'est-ce qui se passe? J'ai la réponse. Hein? J'ai la réponse à ça. Mais en fait, c'est une façon de vous interpeller. En tout cas, interpeller les mendiants. C'est pas, bien sûr, c'est pas tous les Gabonais qui mendient. Mais une bonne partie sont tombés dedans, les deux pieds joints, la tête la première, et puis bon, on comprend plus quoi. Donc ça, il faut le revoir. Et il faut en tout cas vous méditer là-dessus. Maintenant, si c'est pas la mendicité, c'est le maboulisme. C'est-à-dire, on est devenu des as de la BTT. Je ne vais pas dire la BTT. Parce que nous, notre niveau, c'est la BTT. Je veux dire, bon, tu peux ne pas être un intellectuel, c'est-à-dire, bon, ceux qui n'ont pas peut-être fait l'école ou je ne sais pas moi. Tu peux être autodidacte ou il y a plusieurs façons de recevoir les informations, tu vois. Mais il y en a, ça ne rentre pas. Aucune information ne rentre. On dit aussi qu'il y a des gens qui naissent intelligents. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'avoir fait l'école ou je ne sais pas trop. Mais, tu vois, de nature, tu es intelligent. C'est-à-dire, quand face à une situation, tu peux facilement trouver des solutions adaptées, tu vois, pour régler les problèmes ou régler la situation, tu vois. C'est ça l'intelligence. Quelque chose qui est naturel. C'est un don qui est naturel. Vous voyez? Mais même ça, il n'y a pas ça. C'est-à-dire la personne est bête, c'est-à-dire débile, débile profond. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends. À tous les niveaux, tu ne comprends rien. Même on va sur le plan spirituel, là-bas, tu es plus bête que la bête qui t'a rendu bête à Bethléem. C'est-à-dire là-bas, tu ne comprends rien. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Moi, tu vois, vous voyez, je me pose des questions. Pourquoi ma communauté est comme ça? Bon, je sais que les bêtes là, ils vont encore dire de quoi tu parles, hein, pourquoi tu es reçu. C'est pas moi. Hein. Remarquez que les autres communautés autour de nous, et un peu plus loin, en tout cas en Afrique, ont déjà repéré, ils ont déjà repéré, remarqué que, que le Gabonais, c'est un véritable connard et un mendiant. Parce que tout ce que vous faites là, les chaînes là, nos chaînes nationales, on se regarde à l'international. Il y avait un gars là, un Ivoirien, qu'on appelait Bobli, qui nous a insultés il y a un an, quelque chose comme ça. Moi, je voulais réagir. En tant que Gabonais, je voulais réagir. Mais je n'ai pas réagi. Pourquoi? Parce que pourtant, j'avais beaucoup d'éléments tu vois, de réponse. Hein. Mais je me suis dit, comme le Gabonais, c'est vrai que le Gabonais, moi, je connais mon frère. Mon frère Gabonais est bête. Donc, quand moi, je vais aller attaquer ce gars, ils vont venir m'aduler. Ah oui, c'est bien. Tu défends la nation, la patrie, la nation, la patrie, tout ça. C'est le même Gabonais, quand je vais critiquer le Kovo, au général, là, au Ligui, on va me dire, oh, pourquoi tu vois, c'est ça la bêtise. C'est ça la bêtise. Donc, du coup, j'ai pas jugé utile de répondre à ce Ivoirien qu'on appelait Bobli. Mais il a dit un truc. Il y a une seule chose, hein, dans tout son discours. J'ai dit, ça, c'est pas faux. Quand il a traité de Gabonais de connards,
C'est pas faux. Ce n'est pas faux. On a une façon de concevoir les choses. En tout cas, je me dis en 2024, où on est aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est trop rétrograde. C'est comme si, moi, j'y étais pas, hein, mais j'imagine, c'était encore dans les camps des pygmées là-bas où les gens prenaient des décisions. Mais c'est pas possible. Comment, dans le concept des gens qui sont au pouvoir, tu vas prendre le dernier cri du dernier 4x4 qui est sorti en Europe, tu viens rouler avec ça au pays, alors que les routes, vous ne réparez pas les routes. Et vous êtes fiers. Comment quelqu'un qui... On est en pleine transition. Comme tu dis que transition, j'ai fait le coup d'État, j'ai compris, je connais vos problèmes. Tu prends l'hélicoptère de l'État, tu envoies ta femme, ta copine là, ta baude là, au village en vacances, va au village. Et je veux dire, à un moment donné, qu'il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Tu dis état d'urgence, c'est-à-dire que, bon, je verrouille le pays, couvre-feu, nanani. Et on te voit jouer aux autotamponneuses. Les gars, il y a un problème. Je vous dirais, on a montré au système Bongo PDG, France, je rajoute la France, et quand je dis la France, je parle de tous les mafieux français qui viennent exploiter les pays africains. C'est un groupe de mafieux. Eh bien, on a montré depuis des années, on a compris, on a identifié le problème, les sources de nos problèmes. On a démontré un réel rejet. C'est une conviction, c'est une réalité, ce sont des faits. Donc, on a une conviction. Mais soutenez vos convictions. Que les gens vous respectent, il faut être assis sur vos convictions. Tant que vous ne ferez pas ça, mais ils vont toujours nous manipuler, ils vont toujours nous avoir. Ils ont essayé plein de trucs. À chaque fois qu'il y a eu des élections, ils ont toujours trouvé des combines, des supercheries. Et ça a toujours fonctionné. Là, en voilà une encore, là. En voilà une, votre Oligui, là. Si ça, c'est pas un pantin de la France, c'est qui? On vient vous parler, on vient vous expliquer parce qu'il y a quand même des gens qui restent quand même lucides et raisonnables. Il y a des gens qui sont hors système, c'est juste que la politique impacte sur nos vies alors que nous, on n'a rien demandé. On est obligé de se défendre. Et quand on vient réagir, est-ce qu'on a pris les armes? Est-ce qu'on a demandé aux gens de prendre les armes? On a juste dit, on représente une seule et même nation. C'est nous qui rencontrons les mêmes problèmes. Vous qui faites les mendiants, vous vous croyez plus malin que le malin. Tu ne peux pas être plus malin que le diable. Tu ne peux pas être plus malin que le système. En faisant le larbin, il faut être en face. Il faut être en face tout simplement et leur dire la vérité. Les ténébreux, ceux qui ne supportent pas, c'est la lumière. C'est tout. C'est pour ça que vous verrez, quelqu'un va venir insulter parce qu'il est en colère. C'est la seule âme qu'il a pour exprimer son état d'esprit ou ses émotions. On va préférer le rabaisser lui que celui qui a tué ou celui qui a donné l'ordre au tueur de passer à l'acte. Voilà la réalité du Gabon. Voilà la réalité du Gabon. Quelqu'un va libérer. Tu dis que tu transites. Les gens on ne sait même pas s'ils sont en mandat de dépôt ou ils sont déjà condamnés. On ne sait rien. Tu libères les assassins, d'accord? Les gens là, même pas 24 heures, ils vont tuer des gens. Mais les gens sont offusqués. Les gens insultent, c'est normal. On est humain. C'est un réflexe. On va condamner celui qui a insulté, on ne condamne pas celui qui a tué. Voilà comment le Gabonais raisonne. Mais plus vous allez faire ça, plus le Gabon va sombrer. Parce qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. La pire des choses dans la vie, c'est de se mentir à soi-même. Quand tu te mens, tu vas développer un mensonge. À force de mentir, tu vas penser que c'est une réalité. Mais un jour, il y a quelqu'un qui va te dire, non, non, mais tout ce que tu as fait là, en fait, tu t'es perdu parce que tu as passé ta vie à mentir. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et les gens qui viennent exploiter chez nous, les mafieux français, ils ne sont pas cons. Ils ne vont jamais accepter qu'un vrai Gabonais intellectuel vienne prendre les rênes du pays. Ça ne tournera pas à leur avantage. Ils vont préférer prendre des gens manipulables, des cons. Preuve en est, regardez, hein.
Tous les gens qui ont dirigé le pays depuis qu'on est soi-disant indépendant. Que des cons. C'était mal indiqué, que Dieu vous bénisse.